Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange? Plus vous essayez de vous améliorer, plus vous vous sentez mal. Plus vous lisez d'ouvrages de développement personnel, plus vous vous sentez inadapté. Plus vous appliquez de techniques, plus vous vous éloignez de la personne que vous voulez vraiment être. Si cela vous parle, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va vous expliquer pourquoi vous n'y êtes pas arrivé jusqu'à maintenant. Et non, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes tombé dans le piège le plus subtil et le plus cruel de l'ère moderne. Alan Watts, le philosophe qui a démystifié les secrets de la pensée orientale pour l'Occident, a découvert quelque chose de troublant concernant notre obsession pour l'amélioration personnelle. Quelque chose que l'industrie du développement personnel, qui pèse des millions, préfère que vous ne sachiez jamais. Mais avant de vous révéler cette découverte, laissez-moi vous poser une question. Une question qui pourrait tout changer. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, après des années à essayer de vous transformer, vous sentez toujours qu'il manque quelque chose? Pourquoi vous vous réveillez encore certains matins avec un sentiment de vide, même après toutes ces affirmations positives? La réponse va vous choquer, car le problème ne réside pas dans les techniques que vous utilisez. Le problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus simple. Imaginez un homme essayant d'attraper sa propre ombre. Il court, il se démène, il se contorsionne. Mais plus il va vite, plus l'ombre se déplace rapidement aussi. Il n'y arrivera jamais. Impossible. L'ombre n'existe que parce qu'il existe. Pour attraper l'ombre, il faudrait qu'il s'attrape lui-même. Alan Watts disait que c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous essayons de nous améliorer. Nous créons un « moi » qui a besoin d'être réparé et un autre « moi » qui va faire la réparation. Mais ces deux « moi » sont le même. C'est l'esprit qui joue à cache-cache avec lui-même. Réfléchissez avec moi. Lorsque vous dites « j'ai besoin de plus d'autocontrôle », quel est le « moi » qui en a besoin? Et quel est le « moi » qui va contrôler? Lorsque vous dites « je dois arrêter de procrastiner », qui va empêcher qui de procrastiner? Vous voyez le problème. Vous êtes littéralement en guerre avec vous-même. Et dans toute guerre, il y a toujours des victimes. Mais ça empire. Beaucoup pire. L'industrie du développement personnel a besoin que vous vous sentiez incomplet. Elle a besoin que vous croyiez qu'il existe une meilleure version de vous quelque part dans le futur. Elle a besoin que vous viviez dans cette tension constante entre ce que vous êtes et ce que vous devriez être.
Parce que si vous découvriez que vous êtes déjà complet tel que vous êtes, il perdrait un client pour toujours. Alan Watts l'avait compris il y a des décennies. Il voyait des gens courir de séminaire en séminaire, de gourou en gourou, de technique en technique, toujours à la recherche du prochain secret, de la prochaine méthode miracle. Et il devenait de plus en plus clair pour lui, ces personnes ne se soignaient pas. Elles devenaient dépendantes de leurs propres recherches. Et vous? Avez-vous déjà compté combien d'ouvrages de développement personnel vous avez lus l'année dernière? Combien de cours en ligne vous avez achetés? Combien de vidéos promettant une transformation définitive vous avez regardées? Maintenant, répondez-moi sincèrement. Vous sentez-vous plus accompli aujourd'hui qu'au début de ce voyage? Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en compagnie de millions de personnes qui ont découvert la vérité la plus dure sur le développement personnel moderne. Il est addictif, comme une drogue qui promet de vous guérir, mais qui vous maintient éternellement dépendant. Mais Alan Watts a trouvé une issue, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Il a découvert que le secret n'est pas d'ajouter plus de choses à votre vie. Ce n'est pas plus de discipline, plus de technique, plus de stratégie. Le secret est de s'arrêter, littéralement de s'arrêter, d'arrêter d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, d'arrêter de lutter contre des aspects de vous-même que vous n'acceptez pas, d'arrêter de vivre comme si vous étiez un projet inachevé attendant d'être terminé. Parce que voici la vérité que personne ne vous a dite, vous n'êtes pas un problème à résoudre, vous n'êtes pas une machine à optimiser, vous n'êtes pas un logiciel à mettre à jour constamment. Vous êtes un processus, une rivière qui coule, une danse qui se déroule. Et lorsque vous cessez d'essayer de contrôler la danse, quelque chose de magique se produit, vous devant la danse. Watts appelait cela « laisser aller ». Non pas la passivité paresseuse que beaucoup confondent avec ça, mais une manière active d'arrêter d'interférer avec votre propre fonctionnement naturel. Imaginez que vous apprenez à nager. Au début, vous luttez contre l'eau. Vous essayez de la contrôler, de la dominer, de la forcer à vous soutenir, et vous vous noyez presque dans le processus. Mais lorsque vous vous détendez enfin, lorsque vous cessez de lutter, vous découvrez quelque chose de surprenant. L'eau a toujours voulu vous soutenir. Vous aviez juste besoin d'arrêter de l'en empêcher. La vie fonctionne exactement de la même manière. Mais voici ce qui est vraiment troublant.
L'industrie du développement personnel moderne fait exactement le contraire. Elle vous apprend à lutter de plus en plus. Elle vous convainc que vous avez besoin de plus de force de volonté, plus de discipline, plus de contrôle. C'est comme si on vous apprenait à nager en luttant contre l'eau avec plus de force. Et vous savez ce qui arrive lorsque vous luttez contre l'eau avec plus de force? Vous vous fatiguez plus vite, vous désespérez plus vite. Et vous pouvez même vous noyer. Alan Watts a vu cela se produire massivement dans la société occidentale, des gens se noyant dans leur propre vie parce qu'ils luttaient contre elle au lieu d'apprendre à suivre son cours. Il a réalisé qu'il existait une sagesse ancienne, une façon complètement différente d'aborder la vie, que l'Occident avait oubliée, une approche qui n'essaie pas de vous réparer parce qu'elle ne vous voit pas comme brisé. Et cette approche a un nom. Un nom qui peut sembler simple mais qui porte en lui un pouvoir transformateur que peu de gens comprennent. Mais avant de vous révéler ce nom, je dois vous raconter une histoire. Une histoire sur un homme qui a passé toute sa vie à essayer de se trouver, jusqu'au jour où il a cessé de chercher. Il était une fois un homme qui vivait convaincu qu'il avait perdu quelque chose de très important. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il ressentait un vide constant, une inquiétude qui ne le laissait pas tranquille. Alors il a commencé à chercher. Il a fouillé toute la maison. Il a retourné chaque tiroir, chaque recoin, chaque cachette possible. Rien. Il a fait appel à de l'aide. Il a étendu sa recherche au jardin, au quartier, à la ville. Des années ont passé. La recherche est devenue sa vie. Jusqu'au jour où, épuisé et découragé, il s'est assis dans son fauteuil préféré. Et c'est alors qu'il a senti quelque chose d'étrange dans la poche de sa chemise. C'était une petite clé, la clé qu'il avait perdue des décennies auparavant. Elle avait été avec lui tout le temps. C'est la métaphore parfaite de ce qu'Alan Watts a découvert sur la nature humaine. Nous passons notre vie à chercher quelque chose que nous n'avons jamais perdu. Nous passons notre vie à essayer de devenir quelque chose que nous sommes déjà. Et plus nous cherchons à l'extérieur, plus nous nous éloignons de la conscience que ce que nous recherchons a toujours été là, en nous, non pas comme un objet perdu qui doit être retrouvé, mais comme la nature même de ce que nous sommes. Watts appelait cela l'éveil. Pas un éveil mystique réservé aux moines dans les monastères.
mais qu'un simple réveil. Le réveil de la conscience que vous n'avez pas besoin de devenir autre chose que ce que vous êtes déjà. Cela semble trop simple, absurde même. C'est parce que votre esprit a été conditionné à croire que la vie doit être compliquée pour avoir de la valeur. Mais réfléchissez un instant. Un arbre fait-il des efforts pour être un arbre? Une rivière se force-t-elle à couler? Une étoile se bat-elle pour briller? Toute la nature fonctionne grâce à une intelligence. Spontanée, une sagesse qui ne dépend ni de la planification, ni du contrôle, ni de l'effort conscient. Et vous faites partie de cette nature. Alan Watts a compris que lorsque vous cessez d'essayer de contrôler votre vie, elle commence à fonctionner mieux. Non pas parce que vous devenez passif, mais parce que vous avez cessé d'interférer avec votre propre fonctionnement naturel. C'est comme arrêter d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et voici quelque chose qui va vous surprendre encore plus. Lorsque vous cessez d'essayer d'être heureux, vous devenez plus heureux. Lorsque vous cessez d'essayer d'être confiant, votre confiance naturelle émerge. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler votre anxiété, elle perd son pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que la tentative même de contrôler ces choses est ce qui les maintient actives. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit en ce moment même? Watts disait, que l'esprit moderne a créé un problème qui n'existe pas, il a créé un moi séparé du reste de la vie qui doit tout gérer, tout contrôler et tout améliorer. Mais ce moi est une illusion, une histoire que nous nous racontons, et lorsque vous vivez à partir de cette illusion, votre vie devient une lutte constante, une guerre sans fin contre des ennemis que vous avez vous-même créés. Mais et si je vous disais qu'il existe une façon de vivre qui ne dépend pas de la lutte? Une façon d'exister? Qui coule naturellement comme une rivière qui suit son cours? Cette façon existe, et elle transforme la vie des gens depuis des milliers d'années. Non pas grâce à des techniques complexes ou à des disciplines rigoureuses, mais grâce à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. Alan Watts a découvert cela en étudiant la philosophie orientale. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas quelque chose d'exclusivement oriental. C'était un principe universel de la nature. Un principe que l'Occident avait oublié dans son obsession du contrôle et de la productivité, et ce principe peut être résumé en 2 mots qui vont changer votre perspective sur tout. 2 mots qui contiennent plus de sagesse que des bibliothèques entières d'ouvrages de développement personnel. Mais avant de vous les révéler, j'ai besoin de vous préparer. Car lorsque vous comprendrez vraiment ces 2 mots, non pas comme un concept intellectuel, mais comme une expérience vécue, votre relation,
avec la vie ne sera plus jamais la même. Vous allez cesser de lutter contre vous-même. Vous allez cesser d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous découvrirez que la personne que vous avez toujours voulu devenir est déjà là, attendant d'être reconnue. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous disposé à abandonner tout ce qu'on vous a appris sur la façon de vivre? Êtes-vous prêt à découvrir le secret qu'Alan Watts a trouvé et qui peut vous libérer de la prison de l'auto-amélioration infinie? Moi, les deux mots sont Wu Wei, Wu Wei, une expression chinoise ancienne qui signifie non-action. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas la passivité. Wu Wei est l'art de vivre en harmonie avec le flux naturel de la vie. C'est la sagesse de savoir quand agir et quand laisser la vie agir à travers vous. Alan Watts disait que Wu Wei, c'est comme être l'eau. L'eau ne se bat jamais contre les obstacles. Elle les contourne, les use doucement, ou trouve un autre chemin, et au final, l'eau arrive toujours là où elle doit arriver. Lorsque vous vivez dans le Wu Wei, vous ne forcez rien. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous permettez simplement à votre nature authentique de s'exprimer naturellement. Et savez-vous ce qui se passe? Vous découvrez que cette nature authentique est déjà parfaite, déjà complète, déjà tout ce que vous avez toujours cherché à devenir. Mais voici le paradoxe. Pour expérimenter le Wu Wei, vous devez cesser d'essayer. De l'expérimenter. Vous devez cesser de le transformer en une autre technique d'auto-amélioration. Vous devez le laisser se produire naturellement. Et comment faites-vous cela? Comment cessez-vous de faire des efforts pour cesser de faire des efforts? Alan Watts riait de cette question, car elle révèle exactement le problème. L'esprit occidental veut transformer tout en méthode, en technique, en quelque chose qui peut être maîtrisé et contrôlé. Mais le Wu Wei ne peut pas être maîtrisé. Il ne peut qu'être permis, comme le sommeil. Vous ne pouvez pas forcer le sommeil à venir. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé. Le sommeil ne vient que lorsque vous cessez d'essayer et que vous vous abandonnez simplement. Wu Wei est comme ça. C'est l'art de se laisser porter par le courant de la vie sans perdre son individualité. C'est comme danser parfaitement avec un partenaire que vous n'avez jamais rencontré, en suivant une musique que vous n'avez jamais entendue, et lorsque cela arrive, quelque chose de miraculeux se manifeste. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être vous-même. Vous découvrez que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Vous cessez de lutter contre vos émotions, et elles commencent à couler naturellement. Vous cessez de forcer les relations, et elles deviennent plus authentiques. Vous cessez d'essayer de contrôler l'avenir, et il se déroule de manière surprenante et parfaite. Cela ne signifie pas que vous,
Devenez passif. Cela signifie que vos actions proviennent d'un endroit différent. Non plus de la lutte et du contrôle, mais de la sagesse et de l'intuition naturelle. Alan Watts comparait cela à un musicien expérimenté. Lorsqu'un vrai musicien joue, il ne pense pas à chaque note, mais à chaque mouvement des doigts, à chaque respiration. Il devient un avec la musique. La musique coule à travers lui. De même, lorsque vous vivez dans le Wu Wei, la vie coule à travers vous. Vous n'avez pas besoin de micro-gérer chaque décision, chaque émotion, chaque pensée. Vous faites confiance à l'intelligence naturelle qui existe déjà en vous. Et cette intelligence est infiniment plus sage que votre esprit conscient. Elle sait comment guérir votre corps lorsque vous vous blessez. Elle sait comment réguler votre respiration pendant que vous dormez. Elle sait comment faire battre votre cœur des millions de fois sans que vous ayez besoin de vous en souvenir. Pourquoi ne feriez-vous pas confiance à cette même intelligence pour guider votre vie? La réponse est simple. Parce qu'on vous a appris à ne pas lui faire confiance. On vous a appris que vous devez tout contrôler consciemment. On vous a appris que si vous n'essayez pas constamment de vous améliorer, vous allez stagner. Mais Alan Watts a découvert le contraire. Il a découvert que lorsque vous cessez d'interférer avec votre croissance naturelle, vous grandissez plus rapidement et de manière plus authentique. C'est comme une plante. Pouvez-vous tirer une plante pour la faire pousser plus vite? Bien sûr que non. Vous pouvez seulement créer les conditions idéales et faire confiance à la sagesse naturelle de la plante. Il en va de même pour vous. Vous ne pouvez pas vous forcer à être plus heureux, plus confiant, plus aimant, mais vous pouvez créer les conditions internes pour que ces qualités fleurissent naturellement. Et la première condition, c'est d'arrêter de lutter contre soi-même. Mais comment fait-on cela en pratique? Comment applique-t-on le Wu Wei dans un monde qui valorise l'effort, la productivité et le contrôle constant? La réponse va vous surprendre par sa simplicité. Commencez par observer votre respiration. Maintenant même. La contrôlez-vous? Ou se produit-elle toute seule? Remarquez-vous qu'il y a une intelligence qui fonctionne en vous, indépendamment de votre volonté consciente? C'est votre première expérience pratique du Wu Wei. Votre respiration est du Wu Wei pur. Elle sait exactement quand inspirer, quand expirer, quelle quantité d'air vous avez besoin, sans planification, sans effort, sans contrôle conscient. Alan Watts disait que si vous pouvez faire confiance à votre respiration, vous pouvez apprendre à faire confiance au reste de votre vie. Mais je sais ce que vous vous dites. C'est très philosophique. Comment puis-je appliquer cela quand mon patron me crie «
Dessus, comment utiliser le Wu-Wei quand je suis anxieux à propos d'une présentation importante? Excellente question, et la réponse va révolutionner votre façon de gérer les défis. Imaginez que vous êtes sur le point de faire une présentation importante. Les ouvrages de développement personnel traditionnels vous diraient de répéter des affirmations positives, de visualiser le succès, de contrôler votre anxiété grâce à des techniques de respiration forcée. Le Wu-Wei suggère quelque chose de radicalement différent. Au lieu de lutter contre l'anxiété, vous la reconnaissez. Ah, l'anxiété, tu es là, sans jugement, sans résistance, comme s'il s'agissait d'un nuage traversant le ciel de votre conscience. Et quelque chose d'intéressant se produit. Lorsque vous cessez de résister à l'anxiété, elle perd la moitié de son pouvoir. Parce que la moitié de votre anxiété ne concernait pas la présentation. Il s'agissait du fait que vous étiez anxieux. C'était de l'anxiété sur l'anxiété. Lorsque vous supprimez cette deuxième couche, l'anxiété initiale devient beaucoup plus gérable. Parfois, elle disparaît tout simplement. Mais cela ne s'arrête pas là. Le Wu-Wei va au-delà de la gestion des émotions. Il transforme votre façon de vous rapporter à toute votre expérience de vie. Permettez-moi de vous parler de Sophie. Sophie était une femme d'affaires prospère qui vivait sa vie comme une série infinie de problèmes à résoudre. Les relations étaient des projets à optimiser. La santé. Était un système à pirater. Le bonheur était un objectif à atteindre. Elle avait lu des dizaines d'ouvrages de développement personnel. Elle avait essayé toutes sortes de techniques. La méditation, la thérapie cognitive, le coaching. Tout fonctionnait temporairement, mais le vide revenait toujours. Jusqu'à ce qu'elle découvre Alan Watts. Et pour la première fois, quelqu'un lui disait quelque chose de complètement différent. Arrêtez d'essayer de réparer votre vie. Elle n'est pas cassée. Oh. Début, Sophie a résisté. Comment arrêter d'essayer de s'améliorer? Cela n'avait aucun sens. Mais quelque chose dans le message de Watts a profondément résonné. Peut-être parce qu'elle était épuisée de lutter contre elle-même. Alors elle a décidé de faire une expérience. Pendant une semaine, elle n'a lu aucun ouvrage de développement personnel. Elle n'a pratiqué aucune technique d'optimisation. Elle n'a pas essayé de contrôler ses pensées ou ses émotions. Le premier jour a été horrible. Elle se sentait perdue, comme si elle perdait son temps. Mais au troisième jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle s'est rendue compte qu'elle était plus présente dans les conversations, plus connectée aux personnes autour d'elle. Au cinquième jour, elle a eu une révélation. Elle s'est rendue compte qu'elle avait passé des années à essayer de devenir une personne qu'elle était déjà. Toute cette quête d'authenticité l'avait éloignée de sa propre nature authentique, et au septième jour, elle a
ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Non pas la paix qui vient après avoir résolu tous les problèmes. La paix qui existe même au milieu du chaos. La paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est la différence entre le développement personnel et le Wu-Wei. Le développement personnel promet la paix après que vous vous soyez réparé. Le Wu-Wei révèle que la paix est déjà là, attendant d'être reconnue. Mais comment cultivez-vous cette perception au quotidien? Comment vivez-vous le Wu-Wei dans un monde qui vous tire constamment vers le contrôle et la lutte? Alan Watts enseignait 3 pratiques simples. Pas des techniques à maîtriser, mais des postures à adopter. 3 façons de se rapporter à la vie qui transforment tout. La première, il l'appelait l'attention sans effort. Savez-vous quelle est la différence entre observer et essayer d'observer? Lorsque vous essayez d'observer, il y a de l'attention. Il y a un observateur séparé de ce qui est observé. Il y a un objectif, un résultat souhaité. Mais lorsque vous observez simplement, il y a une qualité complètement différente. Il y a de la présence sans agenda, une conscience sans objectif. Pratiquez cela maintenant. Observez les sons autour de vous. Ne les analysez pas. Ne jugez pas s'ils sont agréables ou désagréables. Laissez-les simplement exister dans l'espace de votre conscience. Sentez la différence? C'est l'attention sans effort. Et lorsque vous appliquez cette même qualité d'attention à vos pensées, à vos émotions et à vos expériences, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être séquestré par vos états internes. Vous les percevez, vous les reconnaissez, mais vous n'êtes plus dominé par eux. La deuxième pratique, Watts l'appelait l'acceptation active. L'acceptation ne signifie pas la passivité. Cela ne signifie pas aimer tout ce qui arrive. Cela signifie cesser de dépenser. De l'énergie à lutter contre la réalité du moment présent. C'est comme être dans un courant. Vous pouvez lutter contre lui et vous épuiser, ou vous pouvez utiliser votre force pour naviguer à travers lui. Lorsque vous acceptez activement une situation difficile, vous ne vous résignez pas. Vous choisissez de travailler avec la réalité plutôt que contre elle. Et cela libère une quantité surprenante d'énergie créative. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui possède cette qualité. Quelqu'un qui...
fait face aux défis sans dramatiser, qui gère les contretemps sans paniquer, qui garde son calme dans des situations chaotiques, cette personne n'a pas une vie plus facile que la vôtre. Elle a simplement appris à danser avec les circonstances au lieu de lutter contre elles. Et la troisième pratique est la plus puissante de toutes. Watts l'appelait la confiance intelligente. La confiance intelligente, c'est savoir quand agir et quand attendre, quand parler et quand se taire, quand s'efforcer. Et quand laisser les choses couler, ce n'est pas une règle que vous pouvez mémoriser, c'est une sensibilité que vous développez, comme un musicien qui sait exactement quand entrer dans une jam session et quand laisser de la place à d'autres instruments pour briller. Cette sensibilité vient d'années de pratique, c'est bien. Non, elle existe déjà en vous. Vous avez juste besoin d'arrêter de l'ignorer. Vous savez quand quelqu'un ment, même si vous ne pouvez pas expliquer comment. Vous sentez quand une ambiance est tendue, même si rien d'évident ne se produit. Vous percevez quand une personne est véritablement intéressée par vous ou simplement polie. C'est votre intuition naturelle qui fonctionne. La confiance intelligente, c'est appliquer cette même sensibilité à vos décisions de vie. Mais voici ce qui est. Véritablement révolutionnaire à propos du Wu Wei. Quand vous commencez à vivre selon ces trois postures, vous ne devenez pas une personne différente. Vous devenez plus vous-même, la version de vous qui a toujours existé, mais qui était cachée sous des couches de conditionnement social et d'auto-exigence, et les gens autour de vous le remarquent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de différent dans votre présence, une qualité d'authenticité qui est rare dans le monde moderne. Vous cessez, d'essayer d'impressionner et vous devenez genuinement impressionnant. Vous cessez d'essayer d'être intéressant et vous découvrez que vous êtes naturellement fascinant. Vous cessez de rechercher l'amour et vous devenez amable. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat naturel d'arrêter d'interférer avec votre fonctionnement organique, mais permettez-moi d'être brutalement honnête avec vous. Appliquer le Wu Wei dans le monde moderne n'est pas toujours facile. Nous vivons dans une culture qui, valorise la précipitation, la productivité et le contrôle constant. Lorsque vous cessez de lutter contre vous-même, certaines personnes peuvent interpréter cela comme de la paresse. Lorsque vous cessez de dramatiser les problèmes, certains peuvent penser que vous vous en fichez. Lorsque vous suivez le cours des circonstances au lieu de forcer les résultats, certains peuvent remettre en question votre ambition. Et savez-vous ce qu'Alan Watts dirait à ce sujet? Laissez-les remettre en
Question. Parce que l'alternative est de vivre toute sa vie en essayant de répondre aux attentes extérieures, en perdant le contact avec votre propre nature authentique. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Lorsque vous vivez selon le Wu Wei, vous ne devenez pas moins productif, vous devenez différemment productif. Votre énergie n'est plus gaspillée dans des luttes internes. Elle est canalisée naturellement vers ce qui compte vraiment. Vous découvrez que vous pouvez travailler. Intensément sans stress. Vous pouvez vous dévouer complètement sans vous épuiser. Vous pouvez prendre soin des autres sans vous sacrifier. Cela se produit parce que vos actions cessent de provenir d'un lieu de manque et commencent à provenir d'un lieu d'abondance. Vous n'essayez plus de combler un vide intérieur par des réussites extérieures. Vous exprimez votre nature pleine par l'action. Et lorsque cela arrive, le travail devient jeu. Les relations deviennent denses. La vie devient art. Mais peut-être vous dites-vous, tout cela semble merveilleux, mais comment commencer? Comment faire la transition d'une vie basée sur la lutte à une vie basée sur le flux? Alan Watts avait une réponse simple à cette question. Il disait, vous ne faites pas la transition. Vous vous rendez compte qu'elle a déjà eu lieu. Vous l'ignoriez simplement. Parce que le Wu Wei n'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre vie. C'est quelque chose que vous cessez de cacher. Ce n'est pas une compétence. À développer. C'est une nature à découvrir. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus vivant, le plus présent, le plus vous-même. Ce furent probablement des moments où vous n'essayiez pas d'être autre chose que ce que vous étiez déjà, des moments de flux naturel, des moments de wu-wei spontané. Peut-être était-ce pendant une conversation profonde avec un ami, peut-être tandis que vous étiez immergé dans un projet que vous aimiez, peut-être au contact de la nature. Peut-être simplement en jouant avec un enfant. Dans ces moments-là, vous ne suiviez aucune technique de développement personnel. Vous n'appliquiez aucune méthode d'optimisation. Vous étiez simplement, et cela suffisait. En fait, c'était parfait. Le Wu Wei, c'est vivre plus de moments comme ceux-ci. Non pas par un effort pour les créer, mais en cessant de les empêcher. Et la manière la plus puissante de cesser de les empêcher est d'abandonner l'histoire selon laquelle vous devez devenir. Quelqu'un de différent de ce que vous êtes. Cette histoire est la racine de toute souffrance inutile. La croyance que vous êtes inadéquat tel que vous êtes, que vous devez être réparé, amélioré, optimisé. Mais, et si cette histoire n'était qu'une histoire, une narration que vous avez apprise, mais qui n'est pas vraie? Et si vous étiez déjà exactement ce que vous devez être, exactement quand vous devez l'être, et si toute cette quête d'amélioration n'était qu'un détour de l'expérience?
direct de votre propre plénitude? Alan Watts a vécu cette réalisation. Il a cessé d'essayer de devenir illuminé et s'est rendu compte que l'illumination est simplement de reconnaître ce que vous êtes déjà. Il a cessé de rechercher le bonheur et a découvert que vous êtes le bonheur déguisé en personne. Il a cessé de chercher la paix et a trouvé que la paix est la substance de votre propre conscience. Et le plus beau de tout, il s'est rendu compte que cette découverte n'est pas le privilège. Des philosophes ou des mystiques, c'est le droit de naissance de tout être humain, y compris vous. Alors, tandis que nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, permettez-moi de vous poser une dernière question, une question qui pourrait tout changer. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous cessiez d'essayer de vous améliorer et commenciez à célébrer le miracle que vous êtes déjà? Qu'est-ce qui changerait dans vos relations si vous cessiez d'essayer d'être aimé et commenciez à... Exprimez l'amour que vous êtes naturellement? Qu'est-ce qui changerait dans votre travail si vous cessiez d'essayer de prouver votre valeur et commenciez à offrir vos dons uniques au monde? Qu'est-ce qui changerait dans votre expérience quotidienne si vous cessiez de résister au moment présent et commenciez à danser avec lui? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des invitations à une expérience qui ne nécessite pas des années de pratique ou des techniques. Complexe. Elle ne nécessite qu'une chose, le courage de s'arrêter, de respirer et de permettre à la vie de vous vivre, au lieu d'essayer de vivre la vie. Le Wu Wei n'est pas une philosophie à comprendre, c'est une réalité à vivre, et elle est disponible pour vous maintenant, pas dans le futur, après que vous vous soyez amélioré. Maintenant, exactement comme vous êtes, parce que vous n'avez pas besoin de devenir extraordinaire. Vous êtes déjà extraordinaire. Vous étiez simplement trop occupé. À essayer de vous améliorer pour le remarquer. Le voyage du développement personnel infini se termine ici. La vraie vie commence lorsque vous cessez de fuir vous-même et commencez à vous rencontrer à chaque instant, chaque respiration, chaque battement de cœur. Alan Watts le savait. Et maintenant, vous le savez aussi. La question qui reste est, que ferez-vous de cette sagesse? La réponse, mon ami, coule déjà à travers vous. Vous avez juste besoin de cesser de l'empêcher et de la laisser. S'exprimer. Wu Wei. L'art de vivre sans résistance. La sagesse d'être sans effort. Le secret d'une vie qui coule comme une rivière vers l'océan de votre propre nature infinie. Bienvenue à la maison.